Bonjour et bienvenue dans cette formation du langage Python. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les listes déroulantes combo box sur une fenêtre Tekinter en Python. Alors, pour créer une liste combo box, premièrement, on importe les modules nécessaires. Il y a le module Tekinter pour créer la fenêtre et le module TTK pour créer la liste combo box. On crée une fenêtre, on va l'appeler root par exemple, et on crée un label qui indique à l'utilisateur de faire un choix sur la liste combo box. Deuxièmement, on crée la liste qui contient les éléments de la liste combo box sous forme d'une liste Python. Deuxièmement, création de la liste des éléments du combo box. Je vais l'appeler par exemple liste produit. Égal, je crée une liste Python. Par exemple, laptop, virgule imprimante, virgule iPad, par exemple, et ainsi de suite. Et ensuite, troisièmement, je crée l'objet combo. Troisièmement, création de l'objet combo box en utilisant le module TTK qu'on a déjà importé. Alors, je donne un nom à la liste combo. Je vais l'appeler par exemple liste combo. Liste combo égal. Et j'utilise le module TTK, ttk.combobox, combo box. Entre parenthèses, je mets le nom de la fenêtre qui est root, virgule, les valeurs, value. Les valeurs, ce sont les valeurs qui sont indiquées dans la liste que je viens de créer. Je ne vais pas indiquer directement les valeurs laptop, imprimante, iPad, mais je vais indiquer le nom de la liste tout simplement. Et je ferme les parenthèses. Et ensuite, j'utilise la méthode pack pour coller l'objet combo, bien la liste déroulante combo sur la fenêtre Tekinter. Liste combo.pack. Et finalement, root.mainloop. J'exécute. Et voici la liste déroulante. Mais regardez, par défaut, au départ, ne s'affiche rien ici. Aucun produit ne s'affiche. Et cela peut être modifié en ajoutant la commande listcombo.current et on indique l'indice de l'élément qui va s'afficher au départ. Donc, au début ici, avant ou bien après la création de la liste combo, on ajoute la commande ou bien la méthode current, liste, le nom de la liste combo.current entre parenthèses, j'indique si je veux que le premier élément qui est laptop, c'est lui qui s'affiche par défaut,
J'indique son index, c'est 0. Regardez, c'est l'élément laptop qui s'affiche par défaut. Si je veux afficher le deuxième imprimante, je vais mettre son index qui est 1. Maintenant, ce n'est pas laptop qui va s'afficher au départ, mais c'est le deuxième qui est imprimante. Regardez, c'est imprimante qui s'affiche par défaut. Maintenant, nous allons voir comment associer une action liée à cet objet combo box. C'est-à-dire, quand on sélectionne un élément, il se produit quelque chose, un événement, affichage de quelque chose à l'écran, affichage d'une fenêtre, ou bien un label, etc. Donc, on va utiliser la méthode bind, list combo.bind, et entre parenthèses, je vais utiliser la commande combo box selected, combo box selected, combo box selected. Je ferme les crochets, je ferme les guillemets, virgule. Et entre parenthèses, je mets le nom de la méthode qui réalise l'action. Je vais l'appeler par exemple action, bien action, et je vais créer une méthode action. C'est elle qui va déclencher l'action pour lorsqu'on sélectionne un nouveau élément, bien un nouvel élément de la liste combo box. Donc je crée une méthode action. Pardon, def action event. Et on va mettre ici l'action qui va être exécutée quand on sélectionne un nouvel élément. Alors on commence par récupérer premièrement l'élément sélectionné. Je vais l'appeler par exemple select. Select égale list combo.get, list combo.get, et on obtient avec cette méthode là l'élément qui est sélectionné. Je vais afficher quelque chose à l'écran, print vous avez sélectionné, deux points, virgule, select. J'enregistre et j'exécute. Regardez, quand je vais sélectionner un élément, il va s'afficher ici à l'écran. Laptop, donc vous avez sélectionné laptop. Je sélectionne un autre élément, iPad, vous avez sélectionné iPad. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.